pour un Congo nouveau, ANC. Un mouvement qui servait comme une réponse aux maux du Congo, forte de son expérience en tant qu'ancienne gouverneur de la province de la Chuapa et après s'être présenté aux élections présidentielles de 2018 et de 2023 remportées par le président Tshisekedi. La soif d'un Congo nouveau, libéré de ses chaînes, motive son engagement dans un combat dont la victoire sera l'épanouissement de toute une nation. Elle a bien accepté répondre à notre invitation, être soumise à cet exercice qui, nous espérons, sera républicain. Nous avons ainsi l'insigne honneur de recevoir Madame Marie-Josée Ifoku Mputampunga. Bonjour Monsieur Gédéon. Merci de l'honneur que vous nous faites ce matin. Comment allez-vous? Très bien, merci. Le parcours, la présentation faite tout à l'heure, est-ce que c'est bien faux? Oui, je trouve que c'est bien fait. C'est bien fait. Vous avez bien résumé. Ça me convient. Et vous êtes l'une de rares femmes qui se distinguent dans le débat politique et surtout dans votre engagement. Félicitations pour ce que vous faites. Merci. Un mot à ceux qui vous regardent, à toutes ces femmes qui voudraient copier votre modèle. Comment avez-vous fait pour vous hisser jusqu'à ce niveau? Merci pour la question, elle est vraiment pertinente. Je sais que des fois, les Congolais, quand on parle politique, ils n'aiment pas qu'on parle spiritualité. Et il faut que les Congolais sachent que tout pouvoir repose sur une spiritualité, peu importe laquelle. Ils retiennent que tout pouvoir, même s'ils ne le voient pas, que ce soit en Occident, que ce soit chez nous, tout pouvoir repose sur une spiritualité. Et donc moi, je suis entré en politique sur base de cette spiritualité-là qui est ma foi chrétienne. Je suis rentré au Congo, j'ai recommencé ma vie à zéro ici au Congo. Et à travers cette foi chrétienne, le Seigneur m'a accompagné dans mon combat, dans le travail, dans ma façon de faire les choses. Le Seigneur m'a accompagné dans ce combat-là. Et c'est ainsi que quand je suis arrivé quelque part, en peu de temps, je me suis dit tout simplement, si Dieu l'a fait avec moi, il peut le faire aussi avec le Congo. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à nourrir cette idée-là d'entrer dans la scène politique parce que j'estimais que ce que nous voyons dans la scène politique congolaise, ça semble être juste des opportunistes, beaucoup d'opportunisme, sans un combat réel pour libérer ce peuple qui est toujours dans la souffrance, qui est toujours dans l'esclavage, une autre forme d'esclavage, mais qui l'est toujours. Et c'est ainsi à travers cette fois-là que j'ai eu la force de mener ce combat-là et de décider d'entrer en politique. Et pour ceux qui voudraient copier votre modèle? Mais moi, je les encourage à le faire. Hein. Ce n'est pas facile, je dois le dire. Je ne dois pas leur cacher ça à nos filles, à nos sœurs, à nos mères, toutes femmes qui voudraient entrer en politique. Ce n'est pas facile, mais je voudrais qu'elles sachent que rien n'est facile pour finir dans la vie. La vie elle-même est un combat et il faut choisir son appel d'abord parce que moi, je dis la politique, c'est un apostolat. Donc, il faut être sensible à son appel et y répondre. Et si c'est votre appel, vous y arriverez. Est-ce le cas de le dire en République du Congo? Mais bien sûr, il faut le dire parce que, en tout cas, moi, personnellement, je vois la politique comme un apostolat, donc c'est un appel. Et c'est ainsi que ça me donne le courage de continuer. C'est pas que je me fatigue pas, c'est pas que je trouve ça facile, mais c'est cette fois-là, comme c'est en moi, ça bouillonne, ça me dérange, alors je ne peux pas baisser les bras. Je suis obligé de me relever et de continuer le combat. Très bien, merci. Et on vous présente comme l'une de rares femmes politiques à ne pas avoir peur d'assumer ce choix. Quels sont, d'après vous, le choix le plus marquant de votre parcours et qu'est-ce qui vous a donné la force, bien sûr, de bien pouvoir les assumer? Le choix le plus marquant de manière générale ou bien de manière générale, dans la politique? Dans la politique plus précisément. Le choix le plus marquant, d'abord, c'est faire le choix de rentrer ici au Congo. Parce que je ne vivais pas au Congo. Vous faites votre comeback en République du Congo en 2014. En 2011, je suis rentré en 2004. 2004, ouais. En 2004, je suis rentré au Congo. Et un choix qui m'a marqué personnellement, et je l'ai fait pour ma vie politique justement d'abord, c'était renoncer à ma nationalité canadienne. J'avais acquis la nationalité canadienne, et quand je suis rentré au Congo et que j'ai décidé à un moment donné de mener ce combat-là, j'ai dû renoncer à ma nationalité, écrire
comment dire, à l'immigration canadienne pour dire que je voudrais recouvrer ma nationalité congolaise. Et je l'ai fait. Et c'était pas facile, je dois vous avouer. Parce que je crois qu'en tant que Congolais, on sait c'est quoi une deuxième nationalité. Mais je pense que dans la vie, quand on fait un choix, on doit être sincère avec soi-même d'abord. Donc c'était important pour moi de redevenir pleinement congolaise et d'assumer mon identité de Congolaise et de ne pas tricher parce qu'on ne peut pas vouloir conduire les gens quelque part dans la tricherie, dans le mensonge. Donc c'était un choix courageux pour moi de renoncer à cette nationalité-là et d'entrer dans l'arène politique. Ah, et en tant qu'ancienne gouverneur de la Tchouapa, vous avez une expérience concrète de la gouvernance locale. Quelle est la principale leçon que vous avez tirée de cette période et comment a-t-elle influencé votre vision pour le Congo? En fait, quand je suis allé à la Tchouapa, moi je ne connaissais pas vraiment la Tchouapa. Je suis de la Tchouapa par mes parents. Moi j'estime que je suis aussi congolaise parce que je suis née à Kinshasa et que je suis d'abord quinoise. Mais le fait que l'administration dise que je suis de la Tchouapa par mes parents, je ne connaissais pas cette province-là. Donc j'ai eu à le découvrir à travers la politique. Et je dois vous avouer que c'était le cœur déchiré. La première fois que j'ai mis les pieds là-bas pour aller poser ma candidature comme gouverneur, je sais que j'ai vu là, c'était la désolation pour moi. C'était par rapport à ce que nos parents nous racontaient. Vous savez, à l'époque, on avait le temps, les parents prenaient le temps de rester avec vous, vous raconter des histoires. Et mes parents le faisaient assez régulièrement. Et tout ce qu'eux m'avaient raconté de cette époque-là, il n'y avait plus rien. Tout était parti, tout était détruit, tout était mort. Et c'était traumatisant quand même. Hein. Quand j'ai mis les pieds la première fois et que j'ai posé ma candidature, j'ai eu peur quand même. J'ai dit, mon Dieu, comment faire pour sortir cette province de cette situation-là? Et bref, quand je suis retourné quand même, parce que c'est posé la candidature, et puis il n'y a pas eu d'élection, et puis on a été nommé commissaire spécial. Et après, il y a eu quand même des élections, on a gagné les élections et j'étais vice-gouverneur et j'ai assumé l'intérim du gouverneur quand il est tombé. Et c'est là, quand on prend la rêne du pouvoir, qu'on réalise en réalité, il n'y a rien. C'est catastrophique. Quand on parle d'une province qui est gouvernée, qui est gérée, en réalité, il n'y a pas grand-chose. Ce sont les services déconcentrés, qui sont des directeurs qui ont plein pouvoir, qui gèrent cette province-là. Mais quand je dis gérer, qui abusent de la population. Une population pauvre, misérable, et eux abusent totalement de cette population-là. Et donc, quand je suis venu à la tête de cette province, les hommes qui étaient au pouvoir voulaient remettre en question mon pouvoir. Non, j'ai pas permis ça, Et je me suis battu pour essayer d'instaurer même un espoir à ce peuple-là. Parce qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Et vous l'avez fait? En si peu de temps. En peu de temps, j'ai donné un espoir, un rêve. C'était trop peu de temps, une année. Une année, c'est rien du tout. Mais j'ai donné un espoir, un rêve. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup ne me connaissaient pas. Mais tous les gens de la Tchouapa, de l'Équateur, me connaissent parce qu'ils savent qu'il y a une maman qui est passée et elle a tout fait pour travailler, mais les politiques ne lui ont pas permis de faire son travail parce que politique au Congo ne veut rien dire à ce que nous croyons ou ce que nous voulons. Politique au Congo, c'est juste garder le pouvoir pour le pouvoir. Le reste, c'est pas important. Et votre passage à la Tchouapa a certainement influencé votre vision pour le Congo? Oui, bien sûr, parce que quand j'ai réalisé que c'était catastrophique, c'est que je voyais là, et que réellement, il n'y avait pas vraiment d'État, c'est ainsi que j'ai pris le courage d'aller poser ma candidature. Je ne pensais pas aller directement poser ma candidature comme président de la République, mais je me suis rendu compte, si quelqu'un qui est gouverneur, parce qu'un gouverneur, c'est un premier ministre, au fond. Les gens, quand je le dis, ils ne comprennent pas. Mais si c'est un Premier ministre qui représente le président en province, qui a une assemblée provinciale qui le contrôle et qui vote des lois, et le Premier ministre qui a un gouvernement qui gère la province. C'est vraiment un Premier ministre, mais en province. Et donc j'ai vu que c'était quasiment impossible de gérer une province parce qu'il y avait la main noire du gouvernement central qui se mêlait de tout, des nominations. Quoi que vous fassiez, ils sont là. Ils ont toujours une personne qui est là en train de vous surveiller, de regarder tout ce que vous faites. Même quand c'est pour l'intérêt de la population, non, ce n'est pas applaudi. Et vous avez évolué dans ce climat pendant une année? Pendant 2 ans. Pendant 2 ans. 2 ans. C'était horrible, c'était l'horreur. Et j'ai juste compris c'est quoi la politique congolaise. En 2 ans, il y a trahison, violence, combat, parce qu'on a vécu de violences incroyables là-bas entre le gouvernement et l'Assemblée provinciale. Parce que l'Assemblée provinciale pense qu'il est au-dessus, du gouvernorat. Et donc,
Elle doit participer même à la gestion, à la rigueur du gouvernorat. Et participer comment? Pour se retrouver dans tous les deals, quoi. Dans tous les deals, l'Assemblée provinciale pense que c'est ça son rôle. Donc même voter les édits, il n'y en a quasiment pas eu des édits votés. Vous-même, vous pouvez regarder depuis 2006, faites votre enquête jusqu'à aujourd'hui, combien d'édits ont été votés. Donc, ce n'est même pas un débat pour eux. Tout ce qui intéresse les assemblées provinciales, c'est s'occuper des gouverneurs, quand est-ce qu'ils ont comment dire, des financements. Il va falloir partager. Et la population est malheureuse. Ah non, mais totalement malheureuse. Politique, livrée à elle-même. Ouais, abandonnée. Et votre engagement politique s'accompagne d'une dimension spirituelle. C'est important de le rappeler puisque vous êtes aussi servante de l'Éternel. Et comment Maman Marie-Josée Ifoku parvient à concilier les deux vocations? Et comment l'une nourrit l'autre dans votre quotidien des leaders et d'élus? En fait, pour moi, c'est naturel, franchement. Le côté spirituel est naturel. C'est là où je puise toute ma force. C'est là où je me ressource. C'est pas incompatible? Non, pas du tout. Cela va de soi. Dans tous les secteurs de la vie, tous les gens doivent savoir que la spiritualité prime d'abord. Donc, aller se ressourcer, entendre la voix de Dieu, avoir ce courage-là, sortir de la peur pour pouvoir mener son combat. Et je le dis au quotidien pour tout le monde, même monsieur, madame, tout le monde, juste sortir de sa maison. Moi, on vient d'avoir un deuil, la mère d'une amie qui est morte juste devant sa maison. Une voiture l'a fauchée et puis voilà, c'est fini. Donc, il faut se ressourcer, il faut se remplir de cette force-là qui vient de Dieu. Donc, pour moi, je ne vois pas comment ça peut aller à l'encontre de la politique parce que si on va dans la spiritualité chrétienne, je peux résumer ça en 2 phrases comme le Seigneur Jésus-Christ le dit, c'est adorer un seul Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Et il dit encore qu'un vrai serviteur, un vrai roi, c'est celui qui sert. Donc ça veut tout dire. C'est pour ça que je vous ai dit que la politique, pour moi, c'est un apostolat. On ne peut pas aller à vouloir gérer un pays sans servir sa population. Parce que c'est ça le but de la politique. C'est la gestion de la cité, mais pas pour son intérêt personnel, mais pour l'intérêt de tous. Donc, c'est vraiment compatible, définitivement. Et malgré la situation catastrophique que vous avez trouvée à la Tchouapa, vous décidez quand même d'être candidate aux élections présidentielles de 2018, de 2023 remportées par le président Félix Tshisekedi. Avec les reculs, quel regard portez-vous sur ces expériences et qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à continuer ce combat pour un nouveau Congo? En fait, je suis consciente que les choses ne changent pas du jour au lendemain. Tout est un processus. Et dans notre vision, justement, dans mon ministère chrétien... Comment ça s'appelle déjà? Ferena, femme, épouse, réserve de l'Éternel pour les nations. En fait, quand c'est un jeu de mots femme, épouse, ça veut dire l'Église. Donc, ça aurait pu s'appeler aussi Irena, par exemple. Mais j'ai fait exprès de dire femme, épouse, parce qu'il y a beaucoup d'hommes... chrétiens qui combattent les femmes, même déjà en politique, mais en plus, même dans notre foi. Et je voudrais leur rappeler que l'Église que tout le monde prône, l'Église que ces pasteurs ou bien les hommes de Dieu, de manière générale, quand ils sont à la tête de cette Église-là, en fait, nous sommes tous une épouse devant Dieu. Donc, nous sommes une femme devant Dieu. Tous serviteurs de Dieu doivent savoir que ce soit l'Église catholique, protestante, peu importe. On est épouse de Christ. On est l'épouse de Christ. Donc, on a la position de femme. Alors, rejeter la femme, c'est un peu bizarre. Et je reviens à votre question. Les expériences. Les expériences, oui. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à continuer? Oui, justement. Ce qui me pousse à continuer ce combat, je vous ai dit, c'est ma foi. Je suis convaincu que je peux apporter quelque chose dans la scène politique. Pour la simple et bonne raison, j'ai dit que la plupart du temps, quand je suis rentré au Congo en 2004, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'opportunisme. Et la plupart des gens qui sont en politique, sans idéal, sans une idéologie, toute personne, il suffit d'être courageux, il suffit d'être dosé, et vous arrivez à obtenir une place dans le gouvernement, à l'Assemblée provinciale, nationale. Et je me suis dit qu'il faut qu'il y ait des gens sérieux qui entrent dans ce combat-là. Des gens qui sont engagés, des gens qui aiment le Congo, des vrais patriotes pour que les choses changent. Donc comprenez très bien que c'est quasiment un Goliath. Je me tiens en face d'un Goliath. Donc, j'ai besoin de cette spiritualité-là. Donc, c'est cette foi-là, cette folie de la foi, c'est cette force-là qui me pousse à tenir. Et je comprends que, je vous parlais de Ferena tout à l'heure, le thème principal de Ferena, c'est la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, il faut qu'il y ait une croissance spirituelle. Tant qu'il n'y aura pas de croissance spirituelle,
Galates 4.1 nous dit, aussi longtemps qu'un enfant, un héritier demeure un enfant, il ne diffère pas rien de l'esclave. Exactement. Donc, malheureusement, la plupart des gens qui sont nés de nouveau demeurent des enfants. Donc, il faut grandir. Donc, j'ai compris que c'est un processus. De la même manière, un bébé est né, c'est à l'âge, à 18 ans qu'on le déclare adulte. Donc, moi aussi, j'ai compris que c'est un processus, c'est une marche. On court, on est pressé, c'est vrai, mais en gardant l'objectif, à un moment donné, les Congolais vont comprendre que cette maman-là, elle est sérieuse, elle cherche notre bien. Donc, à un moment donné, ils vont s'en rendre compte. Et je vois que de plus en plus, ils sont en train de s'en rendre compte parce que ce n'est pas un jeu, là. On parle de la vie des Congolais. Est-ce que notre société a-t-elle réussi à s'émanciper de cet art, puisque dans le chef de certains Congolais, on estime et on pense que la femme congolaise n'est pas prête à diriger ce grand Congo aux enjeux multiples. La dernière réaction en date est celle du révérend pasteur Paul Mukendi, qui affirme sans peine sans rire que le Congo n'est pas prêt à avoir une femme à la tête de la magistrature suprême. Et pourtant, vous continuez dans votre engagement. Ben moi, je trouve ça décevant de sa part de dire une telle chose. Je viens de vous le démontrer que, d'abord, devant Dieu, il n'y a pas question de grec, comme on dit, de juif, de congolais, de ceci. C'est une question d'esprit. D'abord, dans l'homme, c'est l'esprit. Quel esprit cette personne a? On a connu de grandes dames qui ont eu à diriger. Ce ne serait pas la première fois, même ici chez nous. Mais je trouve ça décevant qu'ils le disent. Je viens de vous dire que l'Église est une épouse. C'est une femme, qu'on ne le veuille pas. C'est une femme, devant Dieu. Donc, commencer à tenir de tels langages sexistes, surtout lui qui vient du Canada, en plus, où la femme a quand même une place dans la société, je trouve ça décevant. C'est sexiste où il veut rester réaliste par rapport aux défis auxquels le Congo fait face. Ce n'est pas une question de réalisme, puisque lui, il est spirituel comme moi. Donc, dans la dimension spirituelle, on peut tout. Dans la dimension spirituelle. C'est une question de foi. Et dans la foi, tout est possible. C'est mon combat. J'ai décidé de mener ce combat-là et j'ai foi. J'ai foi que je vais y arriver parce que je suis sérieuse, je suis responsable, j'aime ces pays-là, j'ai les capacités pour pouvoir le diriger. Donc, moi, je pense qu'une femme peut le faire, que ce soit Marie-Josée Ifoku ou une autre femme. Ça ne va pas être facile parce que quand on est pionnier, rien n'est facile. Mais nous croyons que, oui, on est pionnier, mais moi, je voudrais lui dire au pasteur Mukendi, mes arrières sont assurées, il sait sur qui je me repose puisqu'il est pasteur. Donc je ne me repose pas sur un homme, je n'ai pas une autorité morale, moi. Mon autorité morale, si on peut le résumer, c'est Dieu. Donc lui doit le comprendre. Je crois que s'il entend ce message, il dira, oui, c'est possible, elle peut le devenir. Parce qu'elle y croit, n'importe quelle femme peut le devenir si elle y croit. Donc le pasteur Paul Mukendi a tout faux. Il a tout faux, définitivement. Mais je suis sûr que s'il me suit, il se dira oui, elle n'a pas tort, parce que les femmes sont capables de beaucoup. Et si vous faites attention, regardez dans l'histoire, c'est vrai que Ève avait failli, c'est elle qui nous a conduits dans cette catastrophe, mais c'est parce que les hommes n'ont pas compris qu'elle a été combattue, parce qu'elle porte un espoir, elle porte la vie, et c'est elle qui doit emmener la paix. Quand on regarde des femmes comme Déborah dans la Bible, le pays était fragile, le pays était quasiment détruit. Il a fallu que Déborah se lève. Elle était juge à l'époque aussi. Et il a fallu qu'elle se lève pour que les choses changent. Donc, on ne peut pas... Vous savez, quand la parole dit que l'homme doit avoir une femme à ses côtés, mais ce n'est pas seulement dans le mariage. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Cette aide semblable, donc c'est nous qui venons aider les hommes. Parce que les hommes ne voient que le pouvoir. Mais la femme ne voit pas que le pouvoir. Elle voit le pouvoir pour nourrir ses enfants, pour prendre soin de ses enfants, pour les emmener à l'hôpital. Donc, tu vois, on est déjà dans des programmes là. Quand elle prépare, la femme, elle a besoin d'électricité, par exemple, pour pouvoir préparer. Donc, cette électricité-là, elle peut emmener ça dans le programme pour que tous les Congolais puissent avoir l'électricité. Donc, la femme, c'est qu'elle vit au quotidien, son expérience, elle peut emmener ça au pouvoir pour faciliter la tâche à tout le monde. Tandis que l'homme ne voit que le pouvoir pour le pouvoir, régner à n'importe quel prix. Or, le temps que le Congo est en train de vivre aujourd'hui, on ne peut pas regarder un homme. On doit regarder à l'ensemble des Congolais. On doit mettre toutes nos forces ensemble pour apporter un réel changement. Et la femme peut jouer un grand rôle dans ce sens-là. Elle peut réunir toutes ces forces-là. Vous portez, disais-je, beaucoup de lumière. Et pourquoi ne pas continuer cet engagement malgré les vicissitudes auxquelles vous faites face, malgré les défis auxquels le Congo reste confronté? Eh bien, la femme est capable de relever les défis. Là où l'homme a échoué, la femme peut relever les défis. Ça fait quand même 65 ans qu'ils sont là, qu'eux-mêmes aussi se disent que donnons une chance un peu à une femme pour pouvoir nous recadrer,
pour remettre le tout en place et donner naissance à une nouvelle république, parce que c'est ça notre combat. Il faut qu'on aille à une nouvelle république, à la 4e république. Et je pense qu'une femme est mieux placée pour le faire parce qu'elle ne le fera pas pour ses propres intérêts, mais elle le fera pour faire asseoir des véritables institutions qui correspondent à nous-mêmes aussi, à notre culture, à qui nous sommes devenus et où nous voulons aller. Et la femme, elle est bien placée pour le faire parce qu'elle vit ça au quotidien. Et comment vous, en tant que femme leader, femme politique, servante de l'Éternel, vous comparez les 65 ans de colonisation aux 65 ans d'accession à l'indépendance ou à la souveraineté nationale et internationale de la République démocratique du Congo en termes de réalisations que nous avons pu donner par nous-mêmes, de notre propre chef? En fait, nous sommes le miroir de ces autres années passées de la colonisation. Nous sommes ce miroir-là aujourd'hui. Parce que les hommes n'ont vu que le pouvoir. C'est tout ce qu'ils ont vu en prenant le pouvoir en 1960. Ils n'ont pas vu que ce pouvoir-là servait à développer un peuple, une nation. Donc, il n'y a jamais eu un programme clair pour conduire le peuple congolais quelque part. Notre vision, justement, c'est la rupture du système de prédation par la combolisation pour la renaissance du Congo. Nous disons que nous sommes nés d'une prédation. Le 1er juillet 1985, nous sommes nés d'une prédation et cet état d'esprit de prédation s'est perpétué à travers nos dirigeants depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Parce que les politiciens qui ont pris le pouvoir n'avaient que comme modèle ces colons-là. Et ils n'ont retenu que les abus au lieu de mettre la compétence en exergue, au lieu de mettre la culture congolaise où nous vivons en communauté, c'est ça la combolisation aussi. Ils n'ont vu que le pouvoir régner à n'importe quel prix et malheureusement, ça allait de mal en pire jusqu'à aujourd'hui. Nous avons vu Mobutu, mais chacun, malgré ce que nous retenons de mal de tous ces gens-là, mais nous voyons que Mobutu nous a laissé quand même un héritage dont j'en parle toujours, c'est Bomoko. Donc, il nous a toujours dit l'unité. Donc, il nous a laissé cet héritage-là. Laurent Désiré Kabila, donc je mets le 22 ans de pouvoir des Kabila, hein, je les mets ensemble, nous a laissé ne pas trahir le Congo. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient en pleine trahison. Vous comprenez? On était en pleine trahison, il le savait, d'où il venait, comment il arrivait au pouvoir, mais il a quand même libéré un message qui était important. Et moi, je voudrais qu'on retienne plutôt cela de tout ce monde-là. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est au pouvoir et il nous parle du peuple d'abord. Donc, ce sont des grands messages que moi je retiens. Bomoko de Mobutu, ne pas trahir le Congo et le peuple d'abord. Et tout ça, nous le résumons dans la combolisation. Parce que s'ils ne sortent pas de là, s'ils ne comprennent pas que pour changer les choses, il va falloir qu'on se mette ensemble à un moment donné. On ne peut pas continuer comme on le fait. Quand on a le pouvoir, le garder pour soi, on n'y arrivera pas. Mais s'ils comprennent qu'il va falloir qu'on s'assoie ensemble, qu'on se parle franchement, qu'on mette des véritables institutions en place, et là, maintenant, se donner la chance que le meilleur gagne. Mais parlons-en, l'Alliance des élites pour un nouveau Congo. D'abord, avant de parler du credo ou encore de votre idéologie, de quelle élite parlez-vous? De l'élite spirituelle ou de l'élite politique ou scientifique? Dites-nous un peu. Quand je parle de l'élite, en réalité, je parle du Congolais. Pour moi, tout Congolais est une élite. Peut-être qu'il ne le sait pas, mais moi, je le considère comme une élite, qui qu'il soit. Si vous voulez parler de fonction, que ce soit une sentinelle, que ce soit une bonne à la maison, que ce soit un professeur, que ce soit un médecin. Je ne parle pas de l'intelligence, je parle de l'apport. Donc, tout Congolais peut apporter quelque chose pour construire ce nouveau Congo-là. Donc, cette élite-là, elle est là. Ce sont ces tiges-là. Le symbole du balai est vraiment significatif parce que je voulais qu'on ait un symbole qui nous représente. Parce que quand on voit ce balai-là, on ne le voit pas ailleurs. Ça nous représente au mieux. Oui, exactement. Donc, il y en a, vous voyez, il y a des tiges qui sont plus longues que d'autres, il y a d'autres qui sont plus fines que d'autres, il y a d'autres qui sont plus courtes. Mais l'élite dont je parle, c'est le Congolais. Je veux que le Congolais comprenne que, quoi qu'il soit, il peut apporter quelque chose à cette nouvelle République. Et donc, nous devons mettre la main à la pâte, nous tous. Donc, c'est ça l'élite dont je parle, le Congolais. Vous prenez un système de rupture qui passe inéluctablement par la combolisation. La combolisation, est-ce un credo ou un slogan? Ben, ça ne peut pas être un slogan, c'est sur quoi nous sommes assis. Notre vision, elle est panafricaine, notre vision, elle est purement congolaise. C'est ainsi que j'ai pris ce symbole-là qui nous représente. C'est un modèle qui est purement africain et congolais. Et donc, ça ne peut pas être un slogan, c'est un credo. Je vous ai parlé de ma foi.
Je vous ai parlé d'une vision. Nous disons qu'on doit rompre avec un système qui perdure depuis que nous sommes nés État indépendant du Congo. Jusqu'à aujourd'hui, c'est cet état d'esprit de prédation des gens, quand ils prennent le pouvoir, ils veulent le garder à n'importe quel prix. S'il faut, les gens doivent mourir, ils meurent. Si on doit voler, on vole. Mais on doit garder le pouvoir jusqu'à ce que quelqu'un vienne avec la force pour nous retirer de ce pouvoir-là. Et c'est ça qui est dommage. Donc, la combolisation est un credo. La combolisation, c'est une vision pure et non seulement congolaise, mais panafricaine. Donc, tout Africain peut s'en servir. Et en Lingala, la combolisation, l'ANC, ils ont un objectif nini. Quelle est véritablement votre offre politique? Est-ce un parti de plus ou une réponse aux mots qui rongent et qui plongent le Congo là où on en est? Bon, d'accord, Loba. C'est pour ça que j'ai dit qu'aujourd'hui, je vous donne Loba plus sur notre mouvement Combo. On est sorti du parti. C'est pas qu'on l'a mis en veilleuse. Il y a d'autres personnes qui travaillent là-dessus parce qu'on a beaucoup à dire sur les partis de manière générale. Ça sera un autre débat. J'espère que Robin Sangapon a expliqué comment nous concevons les partis. Donc, au matin, la dimension, il y a un mouvement. Donc, le mouvement, on a vu sur prôné. Moi, sur la tête, il y a un mouvement Combo. On a vu sur un niveau à parti. Les gens, de fois, mais la combolisation, elle est tellement grande, elle est tellement profonde. C'est les Sanga, Batamaele. Batamaele, Kakatena. Le Batunion, pour un gars, Moutuyo, ça dans la maïle. Moutuyo, ça dans la maïle, selon le domaine. Yo, les lots fadil de la Kitina, la Salaki. Yo, micro, zo utilisé dans la Salaki. Donc, Moutuyo, ça dans la maïle. Pour un gars, il ne faut pas prolonger la bateau. Avant, Bima, Moutuyo, pour la porte. Avant le porte, ça, donc, il ne faut pas minimiser. Baninga parce que les lots ils allaient comme Moutounion les gens qui ont la politique c'est pour ça que je dis que dans la tête il y a un mouvement Combo parce que pour les mouvement moko ils a politique ils a social ils a spirituel ils a nyonso parce que c'est ce qu'on est. C'est ça le Congo puisque tout le balisolo il y a Combo et objectif na biso les alinine biso to réaliser que la richesse nyonso tozana Nzambe a béni ça Congo donc na tembe comme diraient les Quinois mais malheureusement et l'oroni les opposés biso problème c'est l'homme. C'est l'homme le problème. Parce que richesse est en Rwanda. Dans la Rwanda. Ils ont beaucoup de na dimension à territoire. Il y a Bokungu. Na Chouapa. Donc, ils ont 6 territoires. Bokungu, ils ont 26 000 km², je crois, à peu près. Et c'est ça le Rwanda. Mais tant que ils donc, Boende, le qui Rwanda? Pas Boende, Bokungu. Bokungu. Oui, Bokungu, c'est petit chez nous. Okay. Donc, Boende est plus grand que Rwanda? Oui, bien sûr. Ah bon? Bien sûr. Et le Rwanda est vraiment tout petit. C'est peut-être 2 fois Kinshasa. Mais ce qu'on a parce que c'est une question, il y a bateau. Bisous au lobby que l'homme congolais a été abusé. L'homme congolais va violer, va détruire, va bomber, il l'homme qui l'a les autres tangakaka. Alors, tu lobby que ceux qui te prendre soin de cet homme-là, ceux qui au moins a changé tes mentalités, ceux qui ont allé à Botami à Sikate, même n'importe qui tu mettras, même un pasteur, même un prêtre, ceux qui mentalité n'a renouvelé. Tout ça, c'est dans la parole de Dieu, hein, pour ne pas citer ça. Mais comprenez que tout ce que je dis, n'a pas trouvé sur ça, on a qu'à liloba. Ceux qui montrent une intelligence renouvelée, à tote sango, à tote pasteur, à tote benga bangonyos, na komonyos, iman, tout ce que tu veux. À cause de la même chose. Parce que ils ont un état d'esprit, ils ont un système qui a été mis en place. Donc le combat, ce n'est pas par rapport à des hommes, c'est par rapport à un système. Et pour combattre ce système-là, il faut battre base à la changer. Et base à la changer comment? Va prendre conscience de la situation que ça ne va pas. Donc pendant un nombre d'années, tu as qui abusé, tu as qui détruit, tu as qui violé. Ce que tu as comme oyo, il faut te changer façon de comme on a Makambu, on a Congo. Donc les 4 premiers points de la combolisation parlent que de l'homme. Donc, la prise de conscience, moi-même qui suis la visionnaire, la prise de conscience, donc, il faut un nettoyage personnel. C'est pas que je deviens la plus propre, mais au moins j'ai compris qu'il y a un problème. Il faut changer façon langa et la makam. On doit changer. Donc, moi qui commence ça, et les gens qui viennent me rejoindre, bisoto bandit travail, il y a nettoyage personnel. Après, ok, l'air yo bandit nettoyage, on bandit qu'on conscientiser, on bandit qu'on sensibiliser. Une forme d'évangélisation. Dès que ils allaient déjà une évangélisation. Troisième point, tu lobby que il faut limbisana. Il faut une réconciliation nationale parce que beaucoup abusé na biso au moment ebele bazo yiba on dirait ba conscient te ba yiba on dirait ba yiba te ba boma baninga on dirait ba conscient nangote parce que c'est aussi des pères, ils ont aussi des épouses, ils ont aussi des enfants mais personne ne les conseille. Vous comprenez? Donc c'est ça le troisième point. Donc il faut aller au pardon vraiment et à la réconciliation et tobo sanon sur les cas qui te tongelo kasika. Quatrième point, c'est l'unité dans la diversité. Donc c'est ça le dialogue aussi pour nous. Donc les 4 premiers points de la combolisation, c'est l'homme. L'homme, et puis l'homme individuel, et puis collectif. Et une fois qu'on a commencé à faire ce travail-là,
Et on commence à toucher des leaders, des gens comme vous, des médias, qui commencent à conscientiser le peuple congolais. Le travail a commencé. Et les derniers 3 points, c'est autour des institutions. Il faut refonder les institutions, il faut retravailler pour aller à une nouvelle renaissance. Donc le changement des paradigmes passe par le 7 points que vous venez de Exactement. Dont les 4 premiers points, c'est vraiment l'homme le problème. Nous pouvons avoir les plus belles lois. D'ailleurs, on en a plusieurs des lois, des belles lois aussi. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Regarde, rien que l'article 14 de la Constitution, c'est la loi mère. On parle de la parité, mais est-ce que vous avez déjà vu dans une institution où on respecte cette parité-là? Nulle part. Donc c'est juste des discours politiques. Parce que l'homme n'a pas changé. Et la femme qui doit se battre aussi pour cela, des fois elle est fatiguée, elle est épuisée, mais c'est la loi mère. Et pourquoi on ne respecte pas cette loi-là? C'est un exemple que je prends comme ça, mais il y en a plusieurs. Donc c'est juste pour dire parce que l'homme n'a pas été renouvelé mentalement, alors il continue à abuser parce que c'est ce qu'il a connu depuis qu'il est né comme État indépendant le 1er juillet 1985. C'est ce qu'il a connu et c'est ce qu'il est en train de répéter jusqu'à aujourd'hui, malheureusement. Le changement que nous voulons voir dans le monde doit commencer en nous. Ah oui, définitivement. C'est nous le problème. Maman Marie-Josée Foko. Est-ce que Osaka Kayo Moko, Oyo, Ozalina Makanisi Aboye? Siko soko lingo sangana bambuma mususu eza ya kopola ba oyo baza à l'origine ya malheur na ya marasme politique et économique dans lequel notre pays est englué okosala ndenge nini otokoma na lisanga moko ete Congo ekende liboso. Il faut qu'on conscientise, qu'on sensibilise bato ko biso toze belé nazanga mokote mais oui nazanga toze belé mais la plupart des gens balingo kota na kati ya politique te parce que bazomona que politique est sale, politique est esika bitumba, esika ko bomana, alors compromission tout ça, corruption, et donc ça les intéresse pas. Il y a un autre biso dans la dimension un mouvement combo. On a qu'on permettre mouvement ça kota na kati. Les églises sont dedans, moi Ferena est dans le mouvement combo. Et Koki est dans le mouvement combo. Donc Moutounion, un individu, une institution, une structure, c'est à kota na kati parce que ce n'est pas juste de la politique, c'est la société congolaise. Parce que la société congolaise a perdu la structure. La famille est détruite. Tout est détruit. Même l'église elle-même, elle est détruite. Tout est détruit. Les institutions, n'en parlons pas. Et comme nous faisons à Kobuka, à Kobeba, ce n'est que Nakata Kosangana. Parce que Ngamo pe na okokate. Il faut na bati. On a tina kombo. Ngapela zana kata bati. Joana. Yangana tozo conscientiser. Bato bazo boya okota na politique. Tobina kasimo kota na kata mouvement kombo. Parce que en discutant, en débattant ensemble, beaucoup de acceptent. Pe mayele. Biso bato zana kata politique peto mema okuna. Parce que c'est ça notre nouvelle offre politique, c'est que ce qui est là depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, c'est de la pure politique politicienne. Et nous ne voulons plus de cette politique-là. Vous imposez comme une alternative crédible mais définitivement, à ce que nous voyons. Définitivement, il faut qu'on change la classe politique. La classe politique, elle est tellement corrompue. C'est pour ça que je dis que quand on me demande, maman, ça opposition ou bien majorité, je suis ni l'un ni l'autre. Parce que pour moi, c'est les mêmes personnes. Pourquoi je dis c'est les mêmes personnes? Toi qui n'as Mobutu Liboso, régime à Mobutu. Tomoni, Afdel et Kolobote, Tolong la Mobutu azo boma, Mobutu azo empêché Batouba Loba, Tozo lia bien, Tebango Baeko libéré Biso. Mais 22 ans, ils ont fait quoi? Tomoni est le Romorota? Tomoni est opposition, Togo opposition et Kamoko, UDPS. Tomoni UDPS peut aller dans le pouvoir. Après 38 ans en combat opposition, les lots basés dans le pouvoir, 7 ans, 8 ans. Et que le peuple d'abord. Est-ce que le peuple d'abord se retrouve? Ou bien bateau bazan la carte il y a pouvoir des bazos se retrouver. Donc dans une que ils ont le même état d'esprit qui se perpétue juste en changeant de tête. Donc c'est le même train quoi. C'est juste le conducteur change, c'est ça le train et le système. Et le conducteur change. Donc le problème aujourd'hui, on ne peut pas dire Mobutu. Le problème aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est Kabila. Le problème aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est Tshisekedi. Le problème aujourd'hui, c'est nous tous. C'est les Congolais. Et ceux qui sont Congolais à comprendre en côté, on va continuer comme on continue. Là, d'autres détournent et volent, d'autres nous tuent. C'est là où on est aujourd'hui. Il y a un bisou de sa population. Beaucoup de côté la carte tout parce que le problème est il y a un système qui a été mis en place. Bisou nous il faut détruire en gros. Parce que ceux qui sont au colis, ceux qui sont changés, on ne peut pas avoir des dirigeants comme ça. Mais bah Congoman balobi ke maman. Ah ozala makanisi malamu. Mais lobby tango kokoma mokonzi mboka, tango kozwa moi poste moko décisionnel pona ko sala ete mboka e bongwana ko sala pe lokola ba mususu. Baninga oyo balekaki wana pe lelo bilana bango ezali malamu mingi te. Lilobelo baka quand on est fidèle dans les petites choses, tokozala nango pe na makambo minene. J'ai été gouverneur 2 ans, bo se renseigner rapé ti lelo. Na sala makambo wana te. Na sala ngo te parce que pour nangai on ne peut pas abuser des gens qui sont déjà dans une telle souffrance. Pour nanga na ko sala ngo te. Et ngai na koti na politique te pour nanga.
Parce que si c'est pour Nanga Moko et que Ezaka Moussala, Nako Kodjo Moussala, Nasala Moussala, Banana, Nakota Moussala, Tileona Tikate. Donc, j'ai toujours travaillé. Et mais tu vois bien que beaucoup de politiciens, Bazo Kota, Basala, Nabaroma, Missalate, Bakotika Boye, et na courage Kaka. Alors, Nangina rassuré Bango que Nazaki gouverneur, ceux qui n'ont pas tika, Ngamo n'a mis l'ongola qui n'a kati, parce que n'a mon avis que c'est impossible de demeurer na kati, puisque on l'a dit tout à l'heure que orange pourri, Nde Moutou, et Baby Saraba orange à Malam. Mais nous, dans la politique, c'est toutes des oranges pourries. Donc, bateau a bien sûr au côté mort, quand on m'y balait, va détruire Bino. Parce que ce que ça, le la bangote, au combien de danger pour la bango. Et Babandi qu'on menaçait, j'ai connu ça. Babandi qu'on menaçait, je recevais des coups de fil. Oh, bazo gangela yo pour des choses que tu dis, attends, on parle de 200 000 dollars là. C'est métastasé à un niveau terrible. Définitivement. On a toujours beaucoup de coma et maintenu par des fils artificiels qui est la politique. C'est la politique qui maintient ce pays-là dans le coma. Nous devons détruire ce pays-là. On ne peut pas aller au sol à peu près. Il faut tout bon mango, tout courage. Et on a le but qu'il faut sur la population parce que même les politiciens sortent de cette population-là, non? Alors il faut population en cola. Il faut population font la miso. Et je vous assure que l'autorisation de la politicien en parce que les gens là, bazo sakana batu. Mais quand sakana batu, on a expliqué bien que Mobutu Azalaki a saki coup d'état à sakana na batu. Kabila, les deux Kabila Bayaki, on a pas quoi ça Mobutu, bah oui, basaka na batu. Il ne peut ça y est, le bité, Kabila, ça la bien té, faut quoi ça, mais pas ça na batu. Parce que, bah, fandi sur un système. Le problème, c'est pas les hommes. Le problème, c'est le système et on doit détruire ce système-là ensemble. Allez, merci beaucoup, Maman Marie-Josée Ifoku. J'espère que vous êtes en train de passer du bon temps de télé, comme on aime bien le dire. Vous êtes sur Politicon. Si vous nous regardez pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne plus rien manquer de nos contenus. Avec la complicité de la régie, nous allons prendre cette photo de Maman Marie-Josée Ifoku avec un balai en main et le fond noir. Est-ce que photo est symbolique pour Nayo? Qui peut expliquer le message nini? Quelle interprétation donnez-vous exactement à cette image? Bon, on a dit tout à l'heure que nous sommes dans la politique, nous avons trouvé fondement dans le livre, il y a en exergue, mais c'est la vérité aussi. Esaïe 9.1 et l'obaka que peuple ezo vivre na kati ya molili, donc peuple mususu akamwe azomona na mboka oyo bawe batondi bawe baza ebele amoni lumière moko ezo resplendir. En français? Oui. Dans le pays qui vit dans le ténèbre, voit dans un pays de l'ombre de la mort, qui a le ténèbre aussi, mais il voit une lumière resplendir. Et pour nous, cette lumière-là, c'est ce balai-là. Okay. Comme on a dit sur Oyo. Parce que ce sont des symboles, hein, ce sont des métaphores, hein, la parole. Il faut bien comprendre ça. Sur autant on a maillé les cas que tu ne vas pas te retrouver. Donc nous, ce balai-là, c'est ça, cette lumière-là. C'est une lumière qui ne va pas mettre seulement, mettre Maman Marie-Josée Ifoku en exergue, mais qui met, en fait, on devrait parler comme ça. Dans la vidéo, quand je tourne, devrait être ça. Parce que c'est le combo qu'on doit voir. C'est pas Maman Marie-Josée Ifoku, parce que je ne pense pas que Zaka Moutoumouroum t'a sauvé Baninga. Mais Ezali, Boyoka Ninabiso, Bosanga Ninabiso. Parce que entre Biso, il y a des faibles, il y a des forces, mais en même temps, Eza faiblesse, c'est pas mon Ekokoma faiblesse, c'est pas il y a l'autre. Donc il faut à un moment donné, on va comprendre Tozolo, parce que nous tous ça goyate. Mais on va comprendre Biso, Baya Kosanga Nabiso, Baya Kobaxi Nabiso, Mayelo Bazana Nayango, et Naza convaincu. Parce que Mouto Azana Katia Fort, Nazolo Bazana Bolino. Et il faut que les gens comprennent, quand on parle de la chrétienté, les Congolais vont dire que les gens les Israël, les Ramonara Mobutu à l'époque, ont fait une Bible. Alors, l'histoire a beaucoup de choses dans la carte. Les Congolais me posent la question, pourquoi la ligne carte à Congo, ils ont dessiné dans Capernaum. C'est la seule carte du monde où ils ont dessiné. C'est la carte du Congo. Donc, ce n'est pas le roi Léopold II qui nous avait dessiné. On était déjà dessiné puisque ça date de plus de 2000 ans. Donc, on existait déjà en termes de cartes. Donc, c'est quand même un pays spécial. Alors, il faut que le Congolais le sache. Spécial en Ouéoutelouap. Mes cartes n'ont mis en Israël. Posez-vous des questions. Un Israélien m'a dit ça. Il dit, mais posez-vous des questions. Pour la ligne seule Mboka, seule carte vous avez une grande mission. Donc, le Congo a une mission. Et pour que les gens exercent cette mission-là, ça doit être des gens qui ont atteint la dimension de l'épouse, comme je le disais tout à l'heure. Une dimension d'oubli de soi, une dimension d'amour pour les autres, une dimension de quelqu'un qui travaille pour le bien-être de son pays, parce que ce pays-là a une grande mission. On en parlera autrement. Mais c'est ce que je voudrais dire, que le Congo a une grande mission. C'est ainsi que Toza a abusé. Alors, nous devons tout faire pour retrouver
Oui, cette fierté-là, cette identité-là. Exactement. Et nous allons prendre cette vidéo et puis vous allez commenter en 1 minute avant de passer à un autre sujet de l'émission Arrêtez avec vous. Et moi aussi, j'ai constaté, dans le premier point, quand je vous ai parlé tout à l'heure, le nettoyage personnel, que le Congo a connu aussi une première naissance comme État. Le 1er juillet 1885. Nous sommes nés comme État, reconnu mondialement, avec 2 345 410 km², avec toutes les richesses qui s'y trouvent. Malgré les violences, malgré l'esclavagisme, malgré les souffrances qu'on a connues, ce pays nous appartient totalement. Et vous ne pouvez pas accepter que nous soyons divisés à cause des hommes. Vous ne pouvez pas accepter ça. C'est vous qui alimentez ces choses-là. Vous devez refuser ces choses-là. C'est vrai qu'une partie du territoire, il y a un souci de ce côté-là, mais il ne peut pas partir. Ne fût-ce que ta parole. Libère la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc la parole est importante. Dieu dit, et la chose fut. Donc toi aussi tu peux faire la même chose, tu fais à l'image de Dieu. Déclare. Allez, cette vidéo nous plonge directement dans la deuxième thématique de l'émission qui sera axée essentiellement sur la guerre dans l'est de la République du Congo, la guerre que subit le Congo, quels sont les acteurs que vous avez pu bien identifier et la clé ou la recette que propose votre mouvement politique ou votre combo, le combo, le combo, je voulais parler à combolisation. Il faudra que le mot intègre les dictionnaires français. Ah oui, définitivement. Ça arrivera. Ça arrivera. Ouais, je vous garantis, ça arrivera. La vidéo, votre commentaire. Est-ce que nous, Congolais, par nos mots, sommes-nous en train de bénir ou de maudire ces pays? Par nos mots, nous sommes en train de détruire ce pays. Il faut que les Congolais prennent conscience. Pourtant, 80% de la population congolaise, elle est chrétienne. Mais elle a oublié ce que je viens de vous dire, que la parole a une puissance. Bisous, tout le monde ne peut pas être au front, tout le monde n'est pas au pouvoir. Mais à la maison, tu as la possibilité de déclarer des choses. Ce que je viens de déclarer là, c'est le Bomoko de Mobutu qui est en train de continuer. On n'arrive pas à nous diviser. On a l'air fragile, on ne ressemble à rien, on n'a pas d'armes, on n'a pas d'armée. Donc tout le monde veut abuser de nous. Mais le Bomoko du garant de l'époque avait libéré, c'était la parole puissante. Aujourd'hui, malgré notre faiblesse, on n'arrive pas à nous diviser. Le deuxième, quand vous suivez mon discours toujours, c'est ce que Kabila avait dit, ne pas trahir le Congo. Il y a des gens qui font tout pour trahir le Congo, mais un dirigeant, un représentant encore de la nation avait déjà libéré la parole là. Pas question de trahir le Congo. Donc, Bomoko Ezali, ne pas trahir Ezali parce que au lieu de continuer à s'insulter, notre environnement spirituel est empesté des insultes, des méchancetés. Donc, nous devons comprendre que c'est même diabolique tout ce que nous sommes en train de faire alors que nous sommes des chrétiens. Même la façon de prier doit changer. Déclarons la bénédiction. Nous sommes déjà un peuple béni. Nous le sommes. Et c'est le système mis en place qui nous a détruits. Alors détruisons cela même avec la parole. Tout le monde, je vous ai dit, ne peut pas être aux affaires. Mais tout le monde a une parole. Chaque matin que le Congolais change son discours, dit le Congo est béni, ses ennemis-là vont tomber, ils ne vont pas continuer, ils n'arriveront pas jusqu'ici. Nous allons récupérer notre pays totalement et le Congo ne sera jamais divisé. C'est des choses qu'on doit déclarer au cas moi. C'est aussi simple que ça, mais oui. Cela réveille une puissance terrible. Mais c'est une puissance, puisque je viens de vous démontrer que ce que Mobutu a dit, malgré tout ce qu'il a fait, persiste. Ce que Kabila a dit, c'était un président de la République, malgré tout ce qu'il a dit, persiste. Aujourd'hui, avec ce que Félix Tshisekedi a dit, le peuple d'abord, et Bundisaye, ça va comprendre qu'il faut s'occuper d'un peuple lélo. Son pouvoir aujourd'hui, il faut s'occuper d'un peuple. C'est ça la parole qu'il avait libérée. C'est ça la parole de l'UDPS. Donc aujourd'hui, comme un niveau, il faut s'occuper d'un peuple. Parce que Mbokana, va diviser en côté. Parce que ça makamomora likolo mingi. Mboka na bato bazo trahir ango ba suka mabe. Kombo nzambe nezayi 14-23 au s'occuper na bango. Biso za besoin de s'occuper na bango te. Yana zo na peuple congolais libère la parole chaque matin. Imaginez 100 millions de personnes chaque jour déclarer la parole, il y a unité. Il y a kombo la babinemi na biso ba kende. Bon moko ezonga, une bonne gouvernance. Si tout le monde déclare cette parole chaque jour, ils auront contribué à une transformation. Ané aussi la tête au cas moi. Parce que biso tonito bandole kanaba média pour conscientiser, sensibiliser le peuple congolais. Ce n'est pas en vain que vous êtes devenus des chrétiens. C'est parce qu'il y a une puissance qui est en vous et vous pouvez l'utiliser. N'allez pas passer 1 heure de temps, 2 heures, 3 heures dans des séminaires sans comprendre que vous-même vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux parce que vous êtes nés de nouveau par qui? Par la parole qui est Dieu. Donc il faut que le peuple le comprenne. C'est pour ça que c'est important de parler de cette spiritualité-là. Et c'est maintenant que nous allons commencer à passer dans les médias pour dire au peuple congolais, et avant de parler de votre recette pour une sortie de crise, Banguna Nabiso,
eza banani? Est-ce que eza biso moko? Le rêve de pays agresseurs, c'est notre propre faiblesse? Ou bien sont les multinationales qui créent des situations et tirent profit même des dividendes sans que nous puissions nous en rendre compte? En fait, Bangouna Nabiso, je dirais que c'est Biso Moko d'abord. Parce que nous avons toujours les responsabilités. La responsabilité, vous avez la conscience, vous avez banani, vous avez besoin d'attaquer Bino. Bangouna Nabiso pe ezali, ba multinationale ndengo lobby. Bangouna Nabiso pe ezali, ba pays frontalier. Mais ceux qui ont lobby na bandal boso na ba communauté internationale, enfin na ba multinationale ndengo bozo loba, tobotama na bango. Tobotama na bango parce que même ba konzi na bango nyonso, ba président nyonso ba mboka mususu na sima na bango, ba multinationale bazali. Donc mutamutaza mo konzi na ye. Et bango tu ba bota biso comme État indépendant du Congo, mais bien que qui existait déjà avant, c'est quelque chose que le Congolais a gardé dans la Moutunae. Et tant que Baboti biso tozo indépendance, et c'était là comme c'est pisa bango. Bango babota biso te pour na biso congolais, babota biso pour na kozoba richesse na biso. C'est pour ça que je parle de la prédation et je parle de la rupture de cette prédation là. Et pour na richesse na biso. Et malgré tozo indépendance, est-ce qu'on va changer car masque, balongo li masque ya bango mindele batie le masque à mutu mwindu, o ezabiso mo ba congolais sikoyo to bandi ko sala prédation, on a servir ba intérêt na bango. Et malheureusement la politique au Congo, c'est ça que ça veut dire, servir les intérêts des autres. Au début, il y a Occident, après comme il y a chinois, après comme il y a sous-région, après il y a bisomoko. Donc au monde que problème les ali bisomoko congolais, tout aux vrai problème parce que tant que l'État sera faible, tant que nous aurons des hommes forts avec un État faible, ça va continuer. Mais ceux qui doivent comprendre que il faut qu'on ait un État fort avec des hommes forts plutôt, là on va s'en sortir. Mais malheureusement, on voit bien que État d'esprit à prédation, et ça dit qu'on n'ait que des hommes forts, un homme qui règne sur tout le monde, et les institutions ne sont là que pour masquer, pour jouer, et même parler de la démocratie. La démocratie, c'est un pouvoir du peuple. Mais vous avez bien vu que en 1991, quand on a commencé à parler de la démocratie, c'est venu de la tête encore. Donc c'est un jeu, une politique de polichinelle qui fait que le Congolais est tombé là-dedans, il parle de la démocratie, mais en réalité, on n'a pas vraiment une démocratie. Il y a toujours prôné une nouvelle république pour faire asseoir un véritable moyen d'accession au pouvoir avec des institutions solides. Ce qu'on a ANC, quelle est votre recette que vous proposez pour une sortie des crises afin que les ressources naturelles à foison dont dispose la RDC reviennent au peuple congolais qui en a le droit? Ce qui n'a le bilan, parce qu'il y a beaucoup à dire, hein. Je vous ai parlé déjà de la combolisation qui sont les 7 points. Oui, les autres déclinés façon de ça au sali cambo pour conscientiser la population. Au moins ce qu'on a les locaux ils à Moutouya. Il faut le protéger en ce qu'on protège en haute, mi baroya. So ba ibika ya ya zana bonga belé kuna mais au protéger le point on a haute. Baroya. Biso tango toza okola. Papa nanga soka Rolanda ngai. Papa na biso moi je suis né à Kitambo. Et papa na biso azaki sévère. Tous les gens de Kitambo de cette époque-là sont tuni banso to kuten to seka. Donc papa na biso azaki na 7 filles et 2 garçons seulement. Donc tout le monde, nos oncles, nos cousins, Moutounio soit ayaki panabiso, ayebi qu'il faut veiller sur banane abassi. Donc tout le monde avait le mot de passe. Personne n'a le droit de nous regarder, de venir nous parler. Donc on sortait, d'autres n'a pas garde. Oh, qui déjà même les gens du quartier savaient, tout le monde savait que pour ce sabbat là-bas, papa n'a pas que nos côtés la bino. Donc mon père était sévère parce que pour lui, il avait une vision, il avait un objectif pour lui. Abotiba na abassi, il disait ngana boko la bako côté. Ngade nazalia au moins on a gagné sur bala. Donc lui c'était ça sa vision. Donc ces filles, il faut que tu aies libala et nous tous to bala to bota pe na libanda te to bota na kati andako. Même si plus tard il y a pu avoir d'autres problèmes, on comme adulte mais c'était ça le rêve de mon père et il a concrétisé son rêve parce qu'il nous considérait comme précieuses. On était précieuses pour lui. Et le Congo et nos richesses, nous devons considérer ça comme précieux. Donc les Congolais lui-même, l'homme congolais doit être protégé. Après les richesses que Dieu nous a données, on en a tellement que ça devient scandaleux. Alors, ceux qui sont en société, il faut protéger la richesse nabiso, mais c'est clair. Ceux qui sont occidentaux, les chinois, ceux qui sont chinois, les russes, les russes, les américains, ceux qui sont africains, ils sont des solutions à Mokili. Mais solutions à Mokili, on est bon qui sont battre la ronde. Donc, dans notre vision, il faut que tout Congolais aille bas. Richesse on qui nous sommes et que tout le monde doit protéger cette richesse-là. Donc, même dans notre programme d'éducation, tous les Congolais doivent être au courant de ce qui nous sommes, ce que nous avons, que Bissonio, il faut te protéger. Et là, déjà, ça fera le changement. Parce qu'on peut parler de l'État. Mais si les gens ne sont pas conscients, il n'y a rien qui va se passer.
Mais on dit bien que le Congolais, le Congo est pour eux. Le Congolais permet aux gens, aux infiltrés d'entrer et de vivre avec ces infiltrés-là. Parce qu'ils sont traumatisés. Ils ont peur. En nous concentrant sur nous-mêmes ou en conjuguant les efforts avec le voisin. Oui, exactement. Il faut conjuguer les efforts avec les voisins. Mais avant d'aller conjuguer les efforts avec les voisins, conjuguons les efforts entre nous-mêmes. Vous-même, vous voyez bien qu'on ne s'entend pas entre nous-mêmes. Moi, je dis, la période que nous traversons actuellement ne peut pas être la période où un seul pouvoir peut nous prendre en otage. Il faut que le pouvoir actuel comprenne qu'il doit s'asseoir avec les autres. Même ceux qui sont dehors, ça c'est un autre débat. Ils viendront après. Mais biso toza na kati ya mboka wa. Mais fana na biso. Fana batamayele bazé belé, batabolingo bazé belé, qui peuvent apporter beaucoup de solutions. Moi, je suis choqué de voir qu'il y a un nouveau gouvernement qui est sorti et c'est les mêmes têtes. Mais ce n'est pas une équipe gagnante. Elle nous a fait perdre 2 territoires. Et quel territoire? Comment ces gens-là peuvent se retrouver encore? C'est un problème de tête ou est-ce un problème de système comme vous l'avez dit? Non, il y a le problème de système qui est là. Le système est déjà établi. Il est là. Mais il y a un problème de gouvernance aussi. Comment permettre à ceux-là qui ont fait que on perde 2 territoires et ces gens-là sont toujours au pouvoir? Mais moi, je suis choqué. Je suis choqué de voir que un salaire normal, tout le monde continue son train de vie comme s'il ne se passait rien. Il s'agit du Congo, il s'agit du Congolais, il s'agit de nous tous. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ne pensez pas, ne me posez même pas la question, t'es maman Marie-Josée pour bâtir la carte à Bokosité. Non! Nous avons besoin de bâtir la carte à Bokosité. Ce coup de gueule, c'est pas parce que. Mais je vous le dis déjà, vous n'avez pas été dans l'ordonnance. Non, mais à moi seul, je vous ai dit, à moi seul, je ferai quoi? À moi seul. Et si j'entre dans un gouvernement tel qu'il est là, je n'aurais pas été fier. J'aurais pas été fier. J'aurais pas été fier de rester avec des gens qui ont fait tomber la République. Non, 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 je ne serais pas fier. Donc, on ne parle pas de Marie-Josée là. Tiens, à Pembeni. La qu'on proposait, comment on a place Nanga. Donc, le débat, il ne faut pas le personnaliser à Marie-Josée. Ce serait échoué déjà. Je vous ai montré le combo. Le combo, moi aussi, je fais partie des tiges qui sont dans le combo. Donc, ce qui se passe là aujourd'hui, il va falloir que le président Félix Tshisekedi comprenne qu'il ne s'agit pas d'un régime. Il s'agit d'un combat, d'une république. On doit sauvegarder d'un État, d'un pays. On doit sauver ce pays-là. Et ce n'est pas en restant avec les mêmes personnes que vous allez sauver ce pays-là. Des gens qui ont échoué, ils ont échoué. Ils ont échoué. Donc, pour nous permettre de gagner, de faire mieux, il va falloir ouvrir de telle sorte que les autres entrent dans la danse, entrent dans le combat pour apporter un changement. Donc, aujourd'hui, se cacher derrière un régime, se cacher derrière un pouvoir, on est déjà perdant. Ça, je vous le dis clairement. Si le président Tshisekedi ne comprend pas qu'il va falloir changer les pions, changer les joueurs, il adore le football, hein. Donc, à un moment donné, les joueurs ne jouent pas très bien, il va falloir changer les joueurs. Et ces joueurs-là, ce n'est pas seulement au niveau du gouvernement, c'est à tous les niveaux. Donc nous disons qu'on ne peut pas continuer comme ça. Donc de toutes les façons, il faudrait qu'on ait quand même un dialogue. Parce que si on doit continuer comme ça, on ne peut pas appuyer ça. Et c'est la condition sine qua non pour sortir de la crise? Le dialogue dont je parle, ce n'est pas le dialogue classique. Parce qu'on reste encore dans un cycle. Je suis contre ce cycle-là. Donc toujours le même état d'esprit qui se perdure. C'est toujours une forme de prédation. Moi, je voudrais dire à la Senco directement, mais je trouve ça un peu dommage qu'ils ne consultent que les mêmes personnes. Parce que j'ai dit, la classe politique, pour moi, on est dans le même sac. Consulter les mêmes personnes qui sont au pouvoir et ceux qui sont de l'autre côté en train de tuer les Congolais et les autres en train de détourner de l'argent. Mais c'est dommage parce que c'est vraiment faire d'eux juges et partis. Et les victimes, on en fait quoi? Qu'est-ce qui aurait dû être fait selon vous? Mais pour nous aujourd'hui, ce n'est pas les politiciens et les groupes armés seulement qui doivent s'asseoir. C'est tous les Congolais, tous les représentants des Congolais. Il y a les représentants des femmes, les représentants de la jeunesse, les représentants des autres églises. Il n'y a pas que l'église catholique et l'église protestante. Il y a aussi les autres églises, on doit les considérer, ils font partie du Congo aussi. Donc il va falloir inviter tout le monde à la table, les représentants. Donc chacun, d'abord, vous voyez, en cette période, mais je voudrais tellement aller parler au président Félix Tshisekedi. J'ai voulu le rencontrer pour lui dire ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Vous n'avez pas été reçu lors de dernières consultations initiées par le chef de l'État sous la férule. Mais ça a donné quoi? Le professeur ça a donné quoi? Si vous aviez été invité, j'ai été invité. Vous y prendrez pas. J'ai été invité. Mais vous n'avez pas répondu. Non, j'ai été invité, j'ai été. Si, j'ai été invité. Et quand je suis sorti, d'ailleurs, mon discours, c'était « Je ne suis pas venu aider un homme. Nous ne sommes pas venus aider un homme. Nous sommes venus aider un pays, un peuple qui est entré dans la dérive. » C'est ce que j'avais dit, d'ailleurs. Non, j'ai été invité. Et qu'est-ce que vous leur avez proposé, justement? On a proposé beaucoup de choses. Aujourd'hui, d'ailleurs, je vois une de mes propositions parler être appliquée. Oui. Je viens de le voir là, quand il parle d'une... j'ai oublié le mot. D'une force spéciale. Intérimaire. Oui, non, une force spéciale par rapport à l'Est. C'est ce qui se passe à l'Est. Donc là, vous allez savoir qui sont infiltrés, qui ne le sont pas. Vous pouvez savoir qui sont les infiltrés, qui ne le sont pas. Donc choisir les bonnes personnes comme une unité spéciale pour combattre nos ennemis à l'Est du pays. C'était une proposition que nous avons faite. Donc on a fait quand même beaucoup de propositions intéressantes. Mais vous voyez,
vous passez à d'autres choses et je pense qu'ils devaient mettre tous ensemble et le communiquer et travailler sur base de ça. Les gens ne sont pas venus pour jouer. On ne peut pas continuer à marcher à vue. Parce que si on continue à naviguer à vue, on sera perdu. Il va falloir un plan A. Je leur avais dit ça aussi. Il faut un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. On ne peut pas aller comme ça. Et on ne peut pas continuer à aller se reposer sur les autres, sur des accords. Combien d'accords avons-nous eu? Combien d'accords? L'accord de Lusaka, Sun City, nanana, que des accords. Combien de dialogues avons-nous eu? Donc, cette fois-ci, aller au dialogue ne peut pas se faire de la même manière qu'on a toujours fait parce que ça a toujours échoué. Et en répondant à cette invitation, vous vous attendiez personnellement à quoi? Sincèrement, je pensais, chaque fois, on est en train d'espérer. Tu te dis, bah, cette fois-ci, ils vont faire les choses autrement. Cette fois-ci, les choses seront faites autrement. Mais on voit que non. Les choses ne sont pas faites autrement. Ça continue, on est en train de continuer à glisser. Et moi, je m'attendais quand même à ça, qu'ils allaient considérer... tout le monde a emmené un document, tout le monde a présenté ses propositions. Et donc, dans l'ensemble de cette proposition-là, en faire un résumé. Dans cette période-là, j'ai dit, on n'a pas besoin de nommer les gens ou de nous nommer nous nécessairement, mais ils pouvaient créer même une commission. Un petit comité qui est là, qui est en train de réfléchir pour préparer l'arrivée des autres, pour préparer l'accord des États-Unis. Qui le fait? Parce que nous suivons tout le temps la télévision. Moi, je suis la RTNC, je ne comprends pas ce qui se passe. Parce que ce que je vois dans la RTNC et ce que je vois au quotidien, ben, c'est deux mondes différents. Hein. On vit une vie parallèle. Et on doit conjuguer nos efforts. En cette période, nous devons conjuguer nos efforts. Donc, il va falloir que, même les gens qui l'avaient consulté, les gens qui ont travaillé du temps de Mobutu, il y a des gens extraordinaires. Il y a des gens de temps de Kabila. Que ce soit les Kabila père, Kabila fils, il y a des gens extraordinaires. L'ANER peut faire ce travail-là, ça qui sert aussi. Aujourd'hui, il y a des jeunes politiciens qui sont là. Mettons ces gens-là ensemble, demandez-leur de réfléchir, de faire des propositions concrètes et dire que voilà, il y a eu telle situation, parce qu'il faut tenir compte de l'histoire, où nous sommes aujourd'hui et où nous voulons aller. Quelle est la vision qu'a le pouvoir aujourd'hui? Donc, il faut qu'on sente que ça bouge, ça travaille. Il doit y avoir un moteur qui nous conduit quelque part. Mais quand ça s'est reposé sur un individu seulement, c'est perdu d'avance. Vos propositions n'ont pas été prises en compte? D'une certaine manière, quoi. Ça a été fait, je viens de vous le dire ici. Ça a été fait d'une certaine manière, sans nous consulter nécessairement, mais je vous ai dit qu'il y a un point qu'on avait proposé, ils sont en train de le faire, là, d'en parler. Est-ce que pour un manque de respect ou ça relève des dynamiques en cours? Bon, je ne parlerai pas d'un manque de respect. C'est justement, ils n'ont pas été combolisés. Parce qu'en cette période, si les gens, parce qu'eux, ils pensent que c'est on doit aller dans l'état d'esprit, ôte-toi pour que je m'y mette. Parce que c'est ce que l'opposition fait aujourd'hui. Qu'est-ce que Kabila peut nous ramener? Il a fait 18 ans, ils ont fait 22 ans au pouvoir. Il ne peut rien nous ramener. Donc, moi, je ne m'en prends pas à une personne ou deux personnes. Je m'en prends à des gens qui ne veulent pas comprendre que dans notre culture, nous sommes une communauté. On ne vit pas individuellement. Nous ne sommes pas des individualistes. Nous vivons en communauté. Et il faut considérer cela. Et il y a des gens qui ont déjà travaillé. Aujourd'hui, c'est que si eux, ils partent, nous, on vient, on prend le pouvoir. Qu'est-ce que vous allez nous emmener de nouveau? Je ne pense pas qu'ils vont nous emmener quelque chose de nouveau. C'est juste encore le pouvoir et ils resserreraient peut-être le pouvoir. C'est ainsi que nous disons que eux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ont une opportunité extraordinaire de changer l'histoire de ce pays. Une opportunité extraordinaire de changer l'histoire, de marquer les esprits. Avoir mené un tel combat pendant 38 ans et en sortir tel qu'on est là, c'est dommage. Hein? C'est dommage. Je dirais que Etienne Tshisekedi va se retourner plusieurs fois dans sa tombe. Mais moi, je crois que le président Félix Tshisekedi peut encore rectifier son tir. On a un genou à terre, mais on n'est pas tombé. Rectifier les tirs en quoi faisant? Est-ce que vous réitérez votre proposition de la mise en place d'un gouvernement pour assurer la transition avant l'organisation ou la préparation d'élections libres et transparentes en 2027? Non, ça, je n'ai pas changé ce discours-là. Ça, c'est l'essence même de notre combat que nous devons passer par une période, pas par la transition classique dont parle le Congolais, par une période transitoire. Parce que quand je parle d'une période transitoire... Pour préparer quoi? Pour préparer une nouvelle république. Parce qu'aller dans des élections comme on la connaît, qu'est-ce qu'il y aura de nouveau? On est habitué, c'est scandaleux les élections qu'on vit ici. Après, tout le monde applaudit, la communauté internationale aussi dit OK, et on avance. Donc, on est en train de vivre de manière superficielle, on est en train de vivre dans le mensonge, et nous-mêmes, nous sommes complices de ce mensonge-là. Parce que quand on a parlé, vous avez demandé tout à l'heure, qui sont les responsables de cette guerre à l'Est? Oui, la communauté internationale, elle est responsable. Oui, la sous-région est responsable. Oui, Rwanda et Ouganda sont responsables. Mais le premier responsable, c'est le Congo. Tant qu'on aura un État fragile, ben les gens vont continuer à abuser. Si ce n'est pas le Rwanda, ça sera l'Ouganda. Si ce n'est pas l'Ouganda, ça sera Zambie. Si ce n'est pas Zambie, l'Angola. On est entouré de 9 autres pays qui nous regardent, qui voient les richesses qu'on a. Tout le monde a besoin de ces richesses-là. Donc tout le monde devient agressif. C'est ainsi que nous nous proposons une période transitoire de 3 ans, par exemple, en partant de maintenant, et faire entrer dans cette gestion-là plusieurs figures. Il y a la FEC qui est là, il y a les businessmen, il y a les églises, il y a, comment dire, les femmes, les jeunes.
emmener tous les représentants de la société, parce que la société, elle est par terre. Il faut l'accepter. Et les faire asseoir et réfléchir quel Congo vous voulez. En un mois, parce que chacun a déjà ses idées, on peut travailler sur ça et préparer cette République-là. Donc, mettre en place une période transitoire. Des gens, je rajoute quelque chose, des gens qui vont gérer cette période transitoire n'auront pas accès au prochain mandat. Comme ça, on sait qu'ils vont être neutres, ils n'auront pas le choix. Donc, il y a des gens qui vont gérer cette période transitoire, mais c'est des gens différents, des gens qui sont là pour travailler, pour mettre une nouvelle constitution en place, qui mettent de nouvelles lois, et la population suit. Il faut que la population participe à toutes ces choses-là, parce qu'elle doit grandir aussi avec l'État, elle doit grandir avec les nouvelles institutions. Donc voilà, c'est ce que nous prenons, une période transitoire. Je l'ai dit en 2022, j'ai dit en 2023, on n'en serait pas là. On n'aurait pas les morts qu'on a jusqu'à aujourd'hui si les hommes politiciens m'avaient écouté. Donc juste pour dire au pasteur Paul Mukendi, c'est pas correct de dire qu'une femme ne peut pas arriver au pouvoir parce que les femmes réfléchissent. Les femmes sont intelligentes aussi, et je ne suis pas la seule, on est nombreuses. Alors qu'ils nous respectent, qu'ils enlèvent là. On oublie les traditions parce que les hommes ont 65 ans de pouvoir, ils n'ont rien fait. Donc, donner la chance aussi aux femmes. 50% de femmes qui entrent dans cette période transitoire, je peux vous garantir que les choses seront différentes. Donc, tant que l'État sera faible comme il est aujourd'hui, ben, ça ne va rien changer. Hein. Ça ne sera pas seulement l'Est du pays, après, ça sera le Katanga, après, ça sera l'Équateur. On a des richesses partout et des richesses scandaleuses. Et l'avenir du Congo s'écrit-elle à Washington ou à Doha en ce moment? Les accords qui sont en train d'être conclus, il y a un projet d'accord de paix a été même envoyé aux parties au conflit à Doha. Et quelle est votre analyse succincte en 2 minutes? Et faudrait-il continuer sur cette lancée en nous engageant dans ces processus et pour quel objectif? De toute façon, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. On avait le choix encore l'année passée. J'avais crié fort, mais personne n'a entendu. On n'avait pas le choix. Aujourd'hui, on n'a pas trop le choix. Accord avec les États-Unis, on doit profiter de la présence de Trump aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, Trump se met au-dessus de toute la société occidentale. Hein. On les voit assis comme des élèves aller être reçus par... Ça fait du bien quand même, hein, ça fait du bien. Donc on les voit comme ça. Donc aujourd'hui, on doit profiter de la présence de Trump à la tête des États-Unis. Il a encore 3 ans. Et ça doit être... Pour nous, c'est une opportunité qu'on doit saisir. Même ce qui se passe à Doha, on doit rechercher la paix. On n'a pas le choix. On n'a pas la capacité d'aller... Rechercher la paix, oui, mais à quel prix? Mais à quel prix? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Aujourd'hui encore, j'ai appris, je suis RFI, qu'il y avait encore des morts. Aujourd'hui, chaque jour, il y a des morts. Donc, à quel prix? À quel prix? Où prenons conscience qu'on a failli. Il faut accepter qu'il y a eu échec. Il ne faut pas que le pouvoir actuel le prenne sur lui. Pour moi, je ne dirais pas que c'est le pouvoir actuel seulement qui a failli. C'est depuis 1994. Donc Mobutu, le régime Mobutu est dedans, le régime Kabila est dedans et les régimes actuels. Donc c'est l'ensemble des régimes qui ont failli. Donc ils ne le prennent pas seuls. C'est ainsi que je dis que nous devons travailler par rapport à ces accords-là, mais faisons-le ensemble, réfléchissons ensemble. La démocratie.